Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. On se retrouve avec le hadith numéro 39 de cette playlist concernant les 40 hadiths compilés par l'imam An-Nawawi. Et en réalité, comme on l'a déjà dit, l'imam An-Nawawi en a compilé 42, donc on touche à la fin de ces hadiths à lui. Mais on a dit que cette playlist allait englober également les 50 hadiths compilés par l'imam Ibn Rajab. Donc il a repris les 42 de l'imam An-Nawawi, rahimahullah, et il en a rajouté 8 de son propre chef. Et Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafidhahullah, a fait l'explication dans son livre des 50 hadiths qu'on appelle donc Rajabiyya, compilés par l'imam Ibn Rajab Al-Hanbali, rahimahullah. Donc le 39e hadith, il est rapporté par Ibn Abbas radiyallahu anhuma qui nous dit أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه والحديث حسنه الإمام النووي رحمه الله ورواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. Donc dans ce hadith rapporté par Ibn Abbas, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah a pardonné pour ma communauté, c'est-à-dire il est passé outre concernant ma communauté l'erreur, l'oubli et la contrainte. Tout ce que l'on fait par contrainte, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous en tient pas rigueur. Tout ce qu'on fait par faute, oubli, erreur, Allah ne nous en tient pas rigueur. Ce hadith, l'imam An-Nawawi l'a jugé Hassan, correct, et il est rapporté dans les Sunan d'Ibn Majah, ainsi que chez Al-Bayhaqi, rahmatullahi ala al-jami'. Donc premièrement, l'imam et le cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad nous dit « Ummatu nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ummatani ». On a vu que dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah avait pardonné et il ne tenait pas rigueur à sa communauté l'erreur, l'oubli et la contrainte. Mais qu'est-ce que la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qui est visé par elle? Qui est cette communauté à qui Allah azza wa jal ne tient pas rigueur de ses fautes, de ses oublis et de la contrainte? Eh bien, le shir nous rappelle que la communauté, lorsqu'elle est employée, al-umma, elle se distingue en deux umma, en deux catégories. Premièrement, en deux communautés, pardon. Première communauté, ummatu da'wa. Et deuxième catégorie, ummatu ijaba. Donc ces deux communautés, elles sont premièrement la communauté de la da'wa, c'est-à-dire la communauté qui a reçu la da'wa du prophète, à qui la da'wa du prophète s'adresse. Donc c'est la communauté à qui l'islam est proposé et à qui l'islam et à qui on appelle à l'islam, on invite à l'islam. Deuxième communauté, c'est la communauté de ce qu'on appelle ijaba, qui a répondu favorablement à cet appel de l'islam. Donc regardez comme est grande la différence entre ces deux communautés. Il y a une communauté très générale qu'on invite à l'islam et il y a une communauté plus restreinte qui est celle qui, après avoir été invitée à l'islam, a répondu favorablement au message de l'islam et a adhéré donc à l'islam. Le cheikh nous dit فأمة الدعوة هم كل إنسي وجني من حين بعثته إلى قيام الساعة. La première communauté, la communauté de l'appel, je vais le traduire ainsi, communauté de la da'wa, c'est tout homme, nous dit le cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, et même tout djinn, pas uniquement les hommes humains. Également les hommes djinn, de nature djinn. Les djinns, je vous rappelle, qui est une créature comme nous sommes, nous les humains, une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, les djinns ont été créés avant nous, ils ont peuplé la terre avant nous et ils ont été créés d'un feu sans fumée, tandis que nous avons été créés de terre. Donc, les hommes parmi les humains et parmi les djinns
font partie de Ummatud Da'wa. C'est cette communauté très générale qui a été invitée à accepter, à adhérer à l'islam. Depuis quand cette Ummatud Da'wa, jusqu'à quand est-ce qu'on peut la faire remonter? Depuis Adam, là il s'agit de Ummatud Da'wa ila l'islam, ila ittiba'i nabi sallallahu alayhi wa sallam, ila shari'at l'islam. C'est la communauté qui a été invitée à l'islam, l'islam selon la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On n'est pas en train de parler ici de l'islam qui était la religion de tous les prophètes. On est en train de parler de l'islam que nous a apporté le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avec donc les législations telles qu'elles sont édictées dans le Coran et la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette première umma, cette première communauté de l'appel, elle comprend tous les hommes, qu'ils soient, comme on a dit, humains ou djinns. Et quand on dit tous les hommes, c'est avec un grand H, bien entendu que les femmes, qu'elles soient djinns ou humaines, rentrent dans cette communauté-là. Depuis l'avènement de la messagerie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire depuis l'avènement du début de sa mission, lorsqu'il a commencé à inviter les gens à l'islam, il a qiyam as-sa'a, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la survenue de l'heure. Toute cette génération d'humains et de djinns compose ce qu'on appelle Ummatud Da'wa. C'est une communauté à qui l'islam a été proposé et à qui communauté qui est tenue normalement et même obligatoirement d'adhérer à l'islam puisque c'est la vérité. Wa ummatul ijaba, quant à la communauté qui a répondu favorablement à cet appel, à cette da'wa, hum alladhina waffaqahumullahu lid-dukhuli fi dinihi al-hanif wa saru min al-muslimin. Et comme fait bien de nous le rappeler le cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, ce sont les gens à qui Allah Azza wa Jal a accordé la réussite et le succès pour être rentrés dans sa religion. Subhanallah. Regardez comme même pour entrer en islam, pour accepter ce message qu'on nous propose, nous avons besoin qu'Allah Azza wa Jal nous accorde cette réussite, nous accorde ce succès. C'est pas grâce à nous-mêmes. C'est pas parce qu'on est super intelligent qu'on a décelé que l'islam c'était la seule vérité au milieu de tout ce faux qui nous inonde. Non, c'est grâce à Allah Azza wa Jal en tout premier lieu qui t'a touché de sa grâce et qui t'a accordé la réussite pour cheminer sur le chemin de la droiture et de la vérité. Et alors cette ummatu da'wa, cette ummatu ijaba, cette communauté, c'est la communauté que vont former les musulmans, puisque les seuls qui ont répondu favorablement à cet appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les musulmans. Encore une fois, aussi bien parmi les humains que parmi les djinns. Donc musulmans et musulmanes, tous ceux qui se sont convertis à l'islam, qui ont adhéré au monothéisme pur d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-muslimoun, ceux qui se sont soumis à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont eux et exclusivement eux qui forment Ummatul Ijaba. Donc on ne peut pas dire que les chrétiens de nos jours, les juifs de nos jours, ils forment Ummatul Ijaba. Non, ils forment plutôt Ummatud Da'wa. Ils sont une communauté à qui le message de l'islam a été proposé. Puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, devons-nous encore le rappeler, n'est pas le prophète des Arabes. Il n'a pas été envoyé exclusivement aux Arabes. Il a été envoyé à l'humanité tout entière. Voilà pourquoi même les djinns sont touchés par son appel. Donc les chrétiens et les juifs sont invités à écouter ce message de l'islam, puis à l'accepter. Mais les seuls qui ont fini par accepter ce message, ce sont ceux qu'on appelle les musulmans. À partir du moment où tu es un ancien juif, un ancien chrétien, un ancien bouddhiste, un ancien associateur, un ancien laïc, ce que tu veux, et que tu as accepté le message de l'islam, tu es devenu musulman. وَالْمُرَادُ مِنَ الْأُمَّةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أُمَّةُ الْإِجَابَةِ. Donc dans ce hadith, quelle umma est concernée
par ce pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, par le fait qu'Allah azza wa jal passe outre nos erreurs, nos fautes, ce pourquoi nous avons été contraints de faire, eh bien, vous vous en doutez, c'est uniquement Ummatul Ijaba. C'est la communauté qui a répondu favorablement au message de l'islam, donc uniquement les musulmans. Les juifs, les chrétiens et tout autre qu'eux ne sont pas concernés par ce hadith-là. Ce n'est pas à eux qu'Allah azza wa jal fera pardon pour l'oubli, la faute et ainsi de suite. Puisque Allah azza wa jal ne fera pas miséricorde à ces gens-là de base, puisque leur religion n'était pas l'islam, mais le kufr, la mécréance et l'association. ومن أمثلة أمة الدعوة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت أو أرسلت به إلا كان من أصحاب النار كما رواه مسلم. Alors le cheikh nous dit, on pourrait citer comme exemple de hadith qui par contre parle de Ummatu ad-Da'wa, de la première Umma, la première communauté qui est la communauté de l'appel, alors que ce hadith 39, il concerne, comme on vient de le voir, uniquement la communauté qui a répondu à l'appel, donc les musulmans. Parmi les hadiths mentionnant la communauté de l'appel, il y a par exemple le hadith numéro 153, que l'on trouve dans l'authentique de Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Par celui dont l'âme de Muhammad est dans sa main. » Donc il est en train de jurer par Allah. « Nul d'entre cette umma, et là il parle de umma, mais laquelle? Eh bien il nous dit, il précise, juif ou chrétien, n'entend parler de moi, puis meurt sans avoir cru en ce avec quoi j'ai été envoyé, sans qu'il ne soit parmi les habitants du feu. » Donc ici, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous parle d'une umma, il nous parle bien d'une communauté. Il nous a dit, nul d'entre cette communauté, min hadhihil umma. Mais de quelle communauté? La communauté de l'islam? Non, communauté de l'appel, à qui l'appel de l'islam a été proposé. Et comment on le sait? Mais parce qu'il éclaircit ses propos juste après. Il dit juif ou chrétien. Et on vient de le voir, les juifs et les chrétiens ne font pas partie de Ummatu al-Ijaba, la umma qui a répondu favorablement à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager. Donc il nous dit que nul n'a entendu parler de lui parmi la umma de la da'wa. Et il a dit juif et chrétien, mais est-ce que ça sous-entend qu'il faut prendre ce hadith de façon ultra littérale et donc seuls les juifs et les chrétiens sont concernés par ce hadith-là? Non. Ce hadith, il l'a cité en termes d'exemple. Nul d'entre cette communauté de l'appel, par exemple les juifs et les chrétiens, mais il pouvait s'agir bien entendu des associateurs, les Qurayshites, qui n'étaient ni juifs ni chrétiens, mais qui étaient associateurs idolâtres. Vous pensez qu'ils ne sont pas les premiers concernés par ce hadith? Nul d'entre cette communauté n'entend parler de moi, juif ou chrétien, par exemple, puis meurt sans avoir ajouté foi à ce avec quoi j'ai été envoyé, c'est-à-dire al-kitab wa sunna, l'islam, la religion de l'islam authentique, sans qu'il ne soit parmi les résidents du feu, les habitants de l'enfer. Voilà pourquoi ceci constitue une énième preuve que ni les juifs, ni les chrétiens, ni les bouddhistes, ni les laïcs, ni qui que ce soit d'autre que les musulmans ne sentiront l'odeur du paradis. Ils feront indubitablement et indéniablement partie des habitants du feu. Parce que de nos jours, ils ont quasiment tous, en dehors de certains pygmées, certaines tribus exotiques vivant sur des terres tellement reculées qu'elles n'ont même pas accès ni à la télévision, à la radio, aux livres, quoi que ce soit. Elles sont seules au monde, coupées du monde. Mais ceux qui vivent dans une civilisation plus ou moins urbaine, ils ont accès au Coran, déjà, premièrement, traduit dans quasiment toutes les langues. Ils ont entendu ce message de l'islam. Ils ont entendu que Dieu, Allah, avait envoyé
un prophète qui s'appelait Mohammed, qui a apporté tel et tel message. Eh bien, ces gens-là, à partir du moment où ils ont entendu parler de l'islam et de Mohammed, et qu'ils n'ont pas fait l'effort de se renseigner au sujet de ce prophète qui a été envoyé, et qu'ils se sont détournés du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, ceux-là, leur place finale sera l'enfer. Wal'ayadhu billah. Donc revenons à ce hadith. On a vu quelle était la umma concernée par ce hadith. C'est la communauté qui a répondu favorablement au message de l'islam. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah donc pardonne aux musulmans al-khata. Qu'est-ce que al-khata? L'erreur. Le shi'a nous dit huwa fi'lu shay'in min ghayri qasdin. Al-khata, c'est le fait de faire une chose involontairement. Je me suis trompé, j'ai fait une erreur. J'ai bu par exemple en plein jeûne de Ramadan alors là ce serait plutôt de l'oubli, j'ai commis tel interdit par erreur. Ce n'est pas par oubli mais par erreur, c'était involontaire. Wan nisyan, donc l'oubli, an yakuna dhakiran li shay'in fayansahu 'inda al-fi'l. Et là regardez ce qui est voulu par l'oubli. Le cheikh nous dit c'est que tu savais telle chose, comme par exemple, je vous l'ai dit, manger en plein jour de Ramadan. On sait que c'est interdit. Mais malgré que je le savais, j'ai fini par oublier cette chose-là. J'ai oublié, j'ai mangé. Donc, cet oubli-là est la faute, wal ikrah, et la contrainte. Qu'est-ce que la contrainte? Wal ilja'u ala qawlin aw fi'lin wal ithmu marfu'un fi hadhihi thalatha. Donc la contrainte, c'est le fait qu'on t'oblige contre ta volonté à faire ou dire une parole ou un acte illicite et interdit. Eh bien, le péché est levé, c'est-à-dire qu'il est excusé, pardonné, dans ces trois cas de figure pour les musulmans. L'erreur, l'oubli et la contrainte. وَقَدْ جَاءَتِ الْأَدِلَّةُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَفْعِ ذَلِكَ كما قال الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت كما رواه الإمام مسلم. Nous avons également une preuve de ceci dans le Coran, qu'Allah Azza wa Jal a pardonné à la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de l'islam ces trois choses-là. Notamment dans sa parole où il nous dit dans le Coran Seigneur, c'est-à-dire il nous dit, et Allah Azza wa Jal nous invite à prononcer ces paroles dans la toute fin de sourate Al-Baqarah, la vache. Seigneur, ne nous tiens pas rigueur pour ce que nous avons oublié ou ce que nous avons commis par faute, par erreur, donc involontairement, comme nous l'a expliqué le Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad. Et lorsqu'on lit cette dua, et lorsqu'on récite ce verset, dans Sahih Muslim numéro 126, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous apprend qu'Allah Azza wa Jal dit « Qad fa'alt » certes, je l'ai fait. C'est-à-dire, certes, je l'ai fait, c'est-à-dire je ne vous tiens pas rigueur de ce que vous avez commis par oubli ou par erreur. وقال وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ. Et Allah Azza wa Jal nous dit également dans le Coran « Et nul grief à votre rencontre pour ce que vous avez commis par erreur, mais c'est-à-dire plutôt le grief repose sur ce que vos cœurs ont prémédité. » Donc dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous explique que ce qu'on a fait par oubli ou par erreur ne nous en tient pas rigueur. Par contre, ce qu'on a prémédité, c'est-à-dire qu'on a fait volontairement, à dessein, avec un objectif bien tracé à l'avance, c'est là qu'Allah Azza wa Jal nous en tient rigueur. Et enfin, dans un autre verset, Allah Azza wa Jal nous dit « Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, walakin man sharaha bil kufri sadran » Dans un dernier verset que nous cite le Cheikh, Allah nous dit « Sauf celui qui a été contraint, tandis que son cœur est tranquillisé par la foi. » Tu as été contraint de commettre un acte de koufr même. Imagine-toi, on t'oblige à faire du koufr, on t'oblige à te prosterner devant un crucifix.
Sinon, on te tranche la gorge. Imaginons des cas de figure extrêmes comme ça. Allah nous dit, sauf, c'est-à-dire Allah ne vous tient pas rigueur, ne vous punira pas, ne vous châtiera pas pour avoir commis ce haram alors que vous avez été contraint tandis que votre cœur était gorgé de foi, tranquillisé par la foi. Parce que vous ne l'avez fait que par la contrainte et non pas par conviction, non pas par croyance, non pas parce que vous avez fini par adhérer à cette mécréance et à cette association. Mais plutôt, le châtiment reposera sur celui qui a ouvert sa poitrine à la mécréance, celui qui a apostasié, qui est devenu mécréant. Alors oui, Allah le saisira pour cela. Mais toi, on te met un couteau sous la gorge et on te dit, prosterne-toi devant tel ou tel djinn, tel ou tel sorcier ou je ne sais quoi, et que tu le fais juste pour éviter la lame de rasoir qui te sectionnerait la carotide, tandis que ton cœur brûle de foi pour Allah et que tu détestes ce qu'ils sont en train de te demander, sache qu'Allah Azza wa Jal ne te tiendra jamais rigueur. Ni pour tes fautes commises par oubli, ni pour tes méfaits commis par erreur, ni pour même le koufr, l'association que tu aurais commis par contrainte. وَأَمَّا مَا أَتْلَفَهُ لِغَيْرِهِ فَهُوَ مَضْمُونٌ كَالْقَتْلِ خَطَأ تَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ مَعَ الْكَفَّارَةِ. Le cheikh nous dit par contre, imaginons que on t'oblige à détruire quelque chose qui appartient à autrui. Normalement, en temps normal, on n'a pas à attenter aux droits d'autrui, ni dans la sacralité de sa vie, ni dans son honneur, ni dans ses biens. Imaginons que tu étais contraint, on t'a ordonné de détruire l'objet, le bien matériel d'autrui. Le cheikh nous dit, eh bien là, tu es chargé de réparer ce méfait. Tu as voulu esquiver une mort certaine, tu as voulu esquiver la contrainte à laquelle on t'avait soumise, donc tu as porté préjudice à autrui, tu te dois ensuite, une fois qu'on te laisse tranquille, de réparer ce tort. Parce que cette tierce personne à qui tu as causé du tort dans ses biens, elle n'a rien demandé, elle est innocente, donc tu lui as causé du tort innocemment, même si c'était sous la contrainte. Tu te dois donc de réparer cette injustice, de lui racheter par exemple, ou de lui rembourser, selon ce par quoi vous seriez mis d'accord, le préjudice subi. Et le cheikh nous dit, comme par exemple, quelqu'un qui tuerait par erreur une personne. C'était pas prémédité. J'ai tué par erreur une âme innocente. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Je raisonne et je me dis, ouais, mais Allah, il nous a dit qu'il nous pardonnait ce qu'on avait commis de haram par erreur. Alors oui, le meurtre, ça fait partie des plus grands kaba'ir, des plus grands péchés majeurs. Donc c'est tout ce qu'il y a de plus haram. Mais je l'ai fait par erreur, donc Allah, il me pardonne. Ça, c'est une chose, Akhi. Le fait qu'Allah Azza wa Jal te pardonne, c'est une chose. Le fait que tu doives, entre guillemets, rembourser tes erreurs, compenser tes erreurs, pallier ces erreurs qui vont être préjudiciables sur autrui. Toi, tu viens de tuer la femme d'un homme. Tu viens de tuer le père de famille d'orphelin maintenant. Tu te dois de compenser ce préjudice même si tu ne l'as pas fait exprès. Et donc le cheikh nous dit par exemple dans le qatl al-khata, le meurtre involontaire ou l'homicide involontaire, malgré tout, tu as le prix du sang à verser. Allah Azza wa Jal te pardonne ce meurtre. Vous savez que celui qui tue une âme innocente injustement, il n'a d'autre rétribution que le feu de l'enfer. Toi, Allah Azza wa Jal ne t'emmènera pas en enfer parce que tu l'as fait involontairement. Mais ça ne te dispense pas de devoir t'acquitter du prix du sang. Ce qu'on appelle en arabe ad-diya. Et qui est très salé. Ma'al kaffara. Et en plus, tu as une expiation à sortir pour ce meurtre involontaire. وَإِذَا أُكْرِهَ عَلَى الزِّنَا أَوْ قَتْلِ مَعْصُومٍ فَلَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ. Mais, ça c'est une question super judicieuse que nous apporte le cheikh Barakallahu fihi wa nafa'a bi'ilmihi. Est-ce que c'est tout acte haram illicite que tu as le droit de commettre parce que tu es sous la contrainte? Et qu'Allah Azza wa Jal nous préserve tous, et plus particulièrement nos sœurs,
d'avoir à tomber un jour dans un tel cas de figure? Et cette question, elle a été soulevée notamment dès l'invasion de l'Irak par les États-Unis, dont l'armée a commencé à commettre des exactions abjectes à l'encontre de nos sœurs musulmanes. Et c'est arrivé en Syrie, c'est arrivé malheureusement dans bien d'autres pays. Qu'en est-il si on t'oblige non pas à casser le téléphone de telle personne, sinon je te tue, hein, c'est des exemples qu'on cite, alors que très rarement dans la réalité des faits, ces choses arrivent. Mais par contre, on a un exemple horrible qu'on va citer et qui arrive par contre. Si on va t'obliger à tuer un tel, on t'oblige, voilà, tue ton fils. Toi, tu as fait semblant d'avoir embrassé le polythéisme. L'armée de Bachar al-Assad, par exemple, t'a contraint à te prosterner sur sa photo et à dire « La ilaha illa », cet horrible personnage. Et moi, je dis « illallah ». Eh bien, toi, tu as fait ça par contrainte, tu as dit cette parole de koufr. On a vu, Allah Azza wa Jal ne t'en tient pas rigueur tant que ton cœur, il est pleinement gorgé de foi. Mais ensuite, cette armée, elle va aller encore plus loin, elle va te dire, maintenant, tue tes enfants parce que tes enfants, ils ont refusé de le dire. Tue ta femme parce qu'elle, elle n'a pas voulu le dire. Et si tu les tues pas, eh bien, nous, on te tue parce que ça voudra dire que tu n'étais pas sincère. Est-ce que tu as le droit de tuer ta femme, tes enfants, n'importe qui d'autre, une tierce personne, un innocent, qui n'a rien demandé, juste pour sauver ta vie à toi? Le cheikh nous dit, la yajuzu dhalika. Prenez-le comme règle. Tu n'as pas le droit, parce que tu es sous la contrainte, et que c'est ta vie, ou la vie d'une autre personne, d'attenter à la vie de cette autre personne pour sauver ta vie. Non. Dans ce cas-là, laisse-toi tuer. Si c'est toi ou lui, eh bien laisse-toi tuer. Parce que si tu tues un innocent, là tu seras coupable d'un délit terrible, d'un crime dont le châtiment ne sera que l'enfer. Et tu diras à tes bourreaux, eh bien si c'est moi ou lui, ben tuez-moi. Pourquoi moi je me sauverai et j'irai tuer un innocent? Pareil pour az-zina, mes sœurs, qu'Allah vous en préserve. Et même les frères, ça peut arriver, qu'Allah nous en préserve. Une armée injuste, tyrannique, contraint nos sœurs de se prostituer, contraint nos sœurs d'être violées. Nos sœurs ne doivent pas accepter. Quand bien même tu as l'épée au-dessus de la tête, ou plus modernement parlant, tu as une Kalachnikov braquée sur toi par les acolytes de ton futur violeur, et il te dit déshabille-toi, sinon et ouvre-toi, sinon c'est une balle dans la tête. Eh bien, sache ma sœur et sache mon frère que tu n'as pas le droit d'obtempérer à cette injonction. Et il vaut mieux mourir avec sa chasteté et sa pudeur plutôt que de s'offrir et de s'ouvrir à la fornication et à ses bourreaux pour avoir la vie sauve. D'ailleurs, qui vous garantit qu'en réalité, après avoir accompli leur besogne maudite et diabolique, ils ne vous tueront pas. Donc sachez-le, qu'Allah nous préserve, j'espère que ça n'arrivera jamais à aucun d'entre nous, mais sachez-le, il n'est pas acceptable en islam de subir et d'accepter sous la contrainte, hein, on est toujours dans le cas de la contrainte, la fornication pour échapper à la mort. Ça fait partie des cas comme ça qui sont mustafna, qui sont, j'ai oublié le terme, qui sont exemptes du fait de commettre du haram sous la contrainte et pour lequel Allah Azza wa Jal nous pardonnera. Là, on n'a pas le droit de tuer un innocent ou de s'adonner à la fornication pour éviter la contrainte et la pression qu'on exerce sur nous. فَلَا يَسْتَبْقِي حَيَاتَهُ بِقَتْلِ غَيْرِهِ. Le cheikh nous dit, il n'est pas permis de privilégier sa vie au détriment de la vie d'une tierce personne. Alors qu'est-ce qu'on retient
de ce hadith. مما يستفاد من الحديث أولا بيان سعة رحمة الله وفضله وإحسانه إلى عباده حيث رفع عنهما الإثم في هذه الثلاثة. Première chose qu'on a retenue de ce hadith, c'est l'immense étendue de la miséricorde d'Allah et de sa grâce et de ses bienfaits, de sa bienfaisance envers ses serviteurs. Et ceci car il a ôté d'eux le péché dans ces trois cas de figure. Donc, celui qui commet un péché par oubli, par erreur ou par contrainte, en dehors des deux cas exemples, j'ai oublié encore le terme, il ne sera pas pécheur et Allah ne lui en tiendra pas rigueur. Et deuxièmement, on a vu رفع المؤاخذة على الخطأ فإن كان الخطأ في ترك واجب فعله وإن كان في إتلاف حق لغيره ضمنه. Alors on a vu en deuxièmement que Allah Azza wa Jal ne tiendra pas rigueur à ses serviteurs, à la Umma Ijaba, donc aux musulmans, la Umma qui a répondu favorablement à l'islam, au message de l'islam. Allah ne leur tient pas rigueur pour l'erreur. Mais le cheikh nous dit, si l'erreur, elle constitue le délaissement d'un wajib, ben moi par erreur, j'ai délaissé la prière. Par erreur, j'ai délaissé la zakat. C'est pas une question d'oubli, par erreur. Par erreur, j'ai délaissé telle et telle obligation de l'islam. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à raisonner? Allah ne m'en tient pas rigueur, donc c'est bon. C'est de l'histoire ancienne, passons à autre chose. On tourne la page. Non. Le cheikh nous dit, si tu l'as délaissé par erreur, fa'alahu. Tu dois t'en acquitter, tu dois le faire. Dès que tu as conscience que tu as commis une erreur, eh bien, fais cette chose que tu as délaissée. Prie. Tu as délaissé la prière par erreur, prie. Tu as délaissé la zakat par erreur, acquitte-toi de ta zakat. Tu as délaissé le jeûne par erreur, acquitte-toi du jeûne, et ainsi de suite. Mais si cette erreur, elle constitue, par exemple, une atteinte au droit d'autrui, comme on l'a dit, par erreur, t'as raté ton créneau. On va s'adresser à nos sœurs. C'est une petite boutade. Je m'adresse à tout le monde. Tu as raté ton créneau et t'as cassé le phare avant de la voiture qui était derrière toi. Je dis quoi? L'islam, il m'a dit qu'Allah il me pardonne mes erreurs, donc c'est bon, tranquille. Je laisse juste un petit mot sur le pare-brise, je suis désolé, hein, mais Allah il m'a pardonné. J'espère que toi aussi tu me pardonneras. Non. Cheikh nous dit, Daminahu, tu es obligé de te porter garant de ce que tu as cassé ou lésé, et tu dois donc le rembourser. Tu dois donc le garantir. Il y a une garantie qui pèse sur tes épaules. Tu dois donc racheter cette chose-là, payer la réparation, trouver un moyen de te mettre d'accord avec celui que tu as lésé. Maintenant, s'il te pardonne, alors alhamdoulilah. Si c'était une petite chose et il te dit « Oh, laisse, c'est rien, de toute façon, j'en avais plus besoin, ça me servait plus, etc. » Alhamdoulilah. S'il te dit « Oh, tu sais, c'était vieux, je vais pas te demander, tu m'as cassé mon PC par erreur. Je vais pas te demander de me racheter un nouveau PC qui coûte 800 € alors que mon PC, ça fait 10 ans que je l'ai, il laguait à mort. Même à Cash Converter, j'aurais pas réussi à en tirer 100 €. Donne-moi juste 50 €. Ça va m'aider à me racheter un nouveau PC. Si vous arrivez à trouver un accord à l'amiable, tant mieux. Mais sache que tu n'es pas dispensé de réparer le tort que tu as commis, même par erreur. Hada wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.